Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vous parle d'un film que je viens de regarder. Que je viens de regarder, ça fait 2 jours, sauf que je n'avais pas le temps de le faire avant. J'ai reçu par les gens de Universal Pictures Home Entertainment le film Aux violentes nuits, version française de Violent Night, mettant en vedette David Harbour. Et qu'est-ce que j'ai comme information sur ce film-là avant de vous parler vraiment de ce que j'ai pensé de ce film-là et juste avoir mon sourire dans ma face, vous allez comprendre que j'ai trippé sur ce film-là. Ok, les informations que j'ai. Les percuteurs producteurs de 87 North qui nous ont offert Moins que rien, John Wick, Blonde Atomique, Deadpool 2, Train grande vitesse et Rapide et dangereux présente Hobbs Shaw sont de retour avec une comédie-action décapante pour le temps des fêtes qui vous prouvera qu'il faut toujours miser sur le rouge. Donc, en gros, l'histoire, c'est lorsque des mercenaires pénètrent par effraction dans la maison d'une famille aisée le soir de Noël et la séquestre, l'équipe ne s'attend pas à un combattant surprise de taille, le Père Noël. Alors, David Harbour, qu'on a joué, on a vu jouer le rôle de shérif dans Stranger Things. On l'a vu également interpréter Hellboy dans la nouvelle mouture de Hellboy. Et il a aussi joué dans Black Widow, dans un film de Marvel, qui va leur montrer que ce Nicolas est loin d'être un saint. Le film met également en vedette John Leguizamo, qu'on a vu dans John Wick, bien sûr. On l'a vu dans le film Spawn aussi. Il avait joué le méchant, le clown là-dedans, le Violator, il me semble. Je ne sais plus exactement du nom. Qui qu'on a aussi? Cam Gigandet, Alex Hassel, qu'on a vu dans Cowboy Bebop, Alexis Lander dans The Tomorrow War, qui était présenté sur Amazon Prime avec Chris Pratt, Ellie Patterson, et on a aussi Beverly D'Angelo, qui, bien sûr, joue tout le temps la Madame Griswold dans tous les films de Vacations avec Chevy Chase. Le film est réalisé par... c'est ça qui me... Quand j'ai vu l'information, j'ai dit, OK, je viens de comprendre pourquoi que le film est trippant. C'est réalisé par le Norvégien Tommy Wirkola. Lui, il a réalisé Hansel et Gretel, le film en vrai qui donne une twist un peu action à Hansel et Gretel, le chasseur de sorcières, et aussi la franchise Dead Snow. Si vous n'avez pas vu Dead Snow, c'est un genre de mélange de nazis, zombies et tuerie sanglante moderne. C'est weird comme film. Euh, Alors, ça, Aux violentes nuits est produit par Kelly McCormick, David Leitch et Guy Danella de 87 North, scénario de Pat Casey et Joss Miller, scénariste de Sonic le Hérisson et également producteur exécutif du film, c'est Mark S. Fisher. Donc, ça, c'est tous les côtés techniques. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme information pour les suppléments sur ce film-là? On a beaucoup de stock quand même. Il y a des scènes coupées, il y a des scènes rallongées. Là, je veux dire les titres en anglais, je n'ai pas tout traduit les titres, là, mais il y a Family Arrives at the Mansion, donc lorsque la famille arrive au manoir. Jason et Linda dans la chambre. Krampus sees Trudy's radio. Santa's on the roof, donc le Père Noël qui arrive sur le toit. Walk to the Manger, Family Resolution, les résolutions de la famille, puisque c'est une famille qui est fuckée à cause de l'argent. Bad Dad, Cast Call Back, des scènes rallongées. Il y a Quarreling Kringle, Cast and Crew Relay with David Harbour is the perfect brawler for this. Ouais, ça, la distribution parle en gros avec David Harbour de qu'est-ce qui fait que c'est un nouveau classique du temps des fêtes. Euh, Santa's Helper, qui est un making-of de Violent Night. Deck the Halls with Brawls, le côté action-combat, arme à feu, c'est très weird. Et aussi, il y a des commentaires du réalisateur, producteur et scénariste du film. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors, David Harbour prend un rôle du personnage du Père Noël là-dedans à un niveau où est-ce qu'il est comme désabusé de l'ère moderne des jeunes qui veulent juste les jeux vidéo. Puis ça, on le voit, il cherche des cendres dans son sac magique, puis il fait jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo. Ils peuvent pas commander des battes, des tronçonneuses, puis des affaires que ça pourrait être tout seul anyway. Euh, c'est un film qui, comme je l'ai mis sur la miniature de la vidéo, c'est un amalgame. Pour moi, le twist, là, c'est. Si vous avez trippé sur Die Hard et Die Harder, Die Hard 2, Die Harder. Euh, ouais, c'est le 2, surtout. Et puis aussi Bad Santa. Euh, c'est un mélange de tout ça.
Père Noël, il boit, il savoure plus le lait et les petits biscuits, parce qu'il voit tout ça comme du côté commercial. Le Père Noël lui-même voit ça comme... Il est blasé par le côté commercial et industriel de Noël. Et puis, il fait sa job, that's it. Il veut juste être avec Maman Noël, il s'ennuie d'elle. C'est pas vraiment expliqué s'il y a un divorce ou non, ou en séparation par rapport à sa job. Anyway. Euh, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui pourrait peut-être vous intéresser? Si vous voulez juste prendre votre cerveau, le laisser à la porte d'entrée, puis vous amuser à regarder de quoi de divertissant. Euh, Hardcore, heavy, c'est viral, je dis. Mais c'est surtout chez moi. Moi, je regarde des films en anglais. Je regarde des films en version originale. Je dis que si le film c'est un film américain, je vais le regarder en anglais. Si c'est un film européen, mettons de France, je vais le regarder en français. Ou un film québécois, ça va être en français. Là. Je veux dire, je vais souvent, même des films qui viennent mettons, de Chine, ou la Corée ou du Japon, des films, les animés, ben, je vais la regarder dans la langue originale avec des sous-titrages en français ou en anglais, peu importe. J'essaie d'entendre un peu le côté original avec les voix. Sauf que là, on était ma conjointe et puis ma grande fille MJ, puis on l'a juste parti en français, puis j'avais aucune attente. Je dois, regarde. Un, j'avais pas d'attente sur ce film-là. Universal m'a envoyé ça. Je l'ai demandé parce que j'étais curieux, mais j'avais pas d'attente. Puis lorsque j'étais parti, j'ai fait Oh, tabarnak. Ah, c'est en québécois. Si vous avez déjà écouté Slapshot ou New Jack City ou les films d'Elvis Gratton, c'est dans ce game-là. C'est littéralement là-dedans. Ça sac en québécois. Ça sort presque tous les mots de l'église. C'est l'esti de Père Noël. Mon tabarnak m'a tant crissé une. Il se fait tirer, puis il dit Asti, mes gosses! C'est littéralement ça. J'espère juste pas faire plaster par les réseaux sociaux en mettant cette vidéo-là, en mentionnant ces termes-là. Mais c'est ça. Ça me surprend qu'il n'y ait pas qu'il appelle ça l'édition de collection, que ce soit pas le unrated edition, parce que ça devrait être ça en réalité. C'est comme si on nous présenterait un film de Père Noël unrated, où est-ce que le Père Noël, Père Noël se retrouve pris par hasard lorsqu'il arrive dans ce manoir-là, puis les terroristes arrivent pour faire un vol digne des films de Die Hard. Puis lui, il veut même pas s'en mêler, c'est juste que son bon cœur, son bon jugement face à la petite fille de la famille qui est là, se retrouve à être pris là-dedans. Euh, puis c'est un peu même le côté où est-ce que ho ho ho, now I have a machine gun. C'est un peu ce même ces passes-là qu'il y a là-dedans. Puis my God, le côté viscéral, du sang, il y en a. Il n'y a pas des tripes qui revolent tout, mais on voit des têtes coupées, on voit des corps exploser. Même dans la bande-annonce, on voit très bien le Père Noël qui met une grenade dans le cul d'un gars. Il vient de partir, puis il dit Ah, faut que je regarde, il surveille de bord, puis il explose. Puis comme Ah, ça dit bien. Fait que c'est un film qui va vous permettre de vous défouler. Euh, Puis écoute, il fait frais dehors encore. Moi, je vous parle de Montréal, là, au Canada. Et puis, Chris, il fait frais dehors. Là, je suis en congé, je peux en profiter pour faire une petite vidéo comme ça à la maison. Là. Puis même, je trouve que vous faites ça beaucoup trop longtemps. Mais je veux dire, il y a beaucoup de suppléments. C'est un film super divertissant. Ça vaut vraiment la peine. Euh, Ça, là, je vous dirais, ça, c'est vraiment un film qui va se mettre à côté d'autres classiques de Noël des temps modernes, là. On parle de Home Alone, Elf et quelques-uns autres films qui sont sortis dernièrement qu'il faut peut-être triper sur le côté du temps des fêtes. Mais ce film-là, c'est pas juste une location en streaming ou quoi que ce soit. Moi, je vous dirais, prenez-vous en média physique, puis mettez ça sur votre tablette avec les autres films du temps des fêtes. Puis à chaque Noël, je pense que vous allez vous taper ça, ça va être pas mal de fun. Donc, vous regardez Die Hard 2, vous regardez Bad Santa, vous regardez ça, puis quand vous rentrez lundi d'après pour aller travailler, ben, vous allez juste mieux filer. That's it. Fait que là-dessus, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine, et ho, 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 bon film!